Tshisekedi, la nation a besoin de toi. Combat les bons combats pour l'intérêt général. Les rassemblements des démocrates tshisekédistes organisent une assemblée générale dénommée Premier congrès pour la réélection et la conservation du pouvoir du président de la République, chef de l'État. Du jeudi 15 au vendredi 16 décembre 2022 à l'espace Aquasplash situé sur 14e rue Limité Industrielle. Nous venons de terminer la réunion de l'APPD et nous sommes avec le président national de l'APPD, l'archevêque de la nation congolaise, Laurent Katako Mwamba, et nous allons un peu par rapport à la réunion d'aujourd'hui, quelles sont ses impressions et quel a été le briefing de la réunion d'aujourd'hui. Je bénis les seigneurs. La réunion portait sur l'organisation du congrès. Comme je venais de l'expliquer, l'Alliance du peuple pour le plan de Dieu a le Congrès parti politique a adhéré à la plateforme électorale RDT. Et en ce moment ici, nous sommes en train de préparer les grands congrès qui s'organisent du 15 au 16. Le but pour lequel le congrès est en train de s'organiser, c'est l'investiture de notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshilombo, comme président de la République, et pour la réélection en 2023. Donc c'est ainsi que la réunion a porté sur ce point-là. Mon impression en fait est qu'il y a eu une grande assistance. Les gens ont répondu venant de part et d'autre pour assister à cette grande réunion. Donc vous voyez, il y a le secteur là qui continue à venir en retard parce que avec tout ce qu'il y a comme difficulté au niveau du transport, nous avons commencé la réunion à 14h. Mais nous sommes en train de voir les gens qui venir parce qu'ils sont beaucoup plus préoccupés de l'organisation du grand congrès que nous organisons du 15 au 16. Comment sera les activités au sein du congrès? L'APPD aussi va intervenir ou... Oui, vous savez, le programme est élaboré à partir de la coordination. La première des choses est que nous avons reçu la responsabilité de coordonner la vie des prières de l'organisation du congrès. Et quand j'étais informé de cette responsabilité, j'avais rendu gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que au-delà de la casquette en tant que président d'un parti politique, je suis un archevêque. Donc je suis établi spirituellement pour la nation. Départ de ça, j'ai rendu gloire au Seigneur. Et ensuite, il m'a été demandé qu'avant les festivités du l'État, je dois parler pendant quelques 15 minutes. Voilà pourquoi est-ce que nous qui avons la révélation de Dieu, pourquoi est-ce que nous sommes en train de souscrire à cette bénédiction? Parce que nous avons la pensée prophétique. Nous ne faisons pas des choses parce qu'il faut le faire. Non. Parce qu'en réalité, c'est nous qui devrions, c'est l'Église qui doit montrer au peuple la direction à suivre. Et quand nous sommes en train de parler de l'Église, ce n'est pas les bâtiments, mais ce sont des hommes que le Seigneur établit. Et je crois que la pensée de Dieu pour le président Félix Tshisekedi, c'est la continuité dans le règne. Parce qu'il a un grand rôle qui est venu jouer et surtout baliser le chemin pour préparer le règne de Jésus-Christ qui est l'établissement de la royauté du Seigneur. Donc l'instrument que Dieu a pu utiliser, est en train d'utiliser comme Cyrus, c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est ainsi que nous qui sommes prophétiques, nous connaissons les rôles qu'il est en train de jouer. Nous ne pouvons que l'encourager aussi avec la volonté du Seigneur. Que Dieu soit béni. Et le mot de la fin et vos salutations. Donc j'invite tous ceux-là qui sont encore résistants à comprendre que le Congo, qui est un pays à dessein prophétique, se retrouve pendant une période où Dieu a besoin d'accomplir de grandes choses. De cette manière, vous voyez tout ce qui s'est fait au niveau de notre pays, fait de telle sorte que les Congolais se tournent vers Dieu. Vous voyez, même avec l'agression rwandaise, à travers l'agression rwandaise, nous sommes rendus compte que la communauté internationale que nous étions en train de croire comme si elle était la nôtre est notre ennemi. Et c'est que si alors la communauté internationale
peut garder une attitude comme il l'a gardé. Et pendant que nous sommes agressés, on nous interdit, nous, de payer les armes. Nous sommes sous embargo, mais dans notre temps, on favorise notre ennemi. Mais l'ennemi, l'ami de notre ennemi, il est notre ennemi. L'ami de notre ennemi, il est qui? Hein? L'ami de notre ennemi. Il est notre ennemi. C'est ça, c'est pas. Nous comprenons directement que la communauté internationale est pour le Rwanda et non pas pour nous. Ce qui fait que si aujourd'hui, la force qui est comptée au monde, c'est la communauté internationale, et pour le Rwanda, nous avons une force au-dessus de la communauté internationale, c'est Dieu. C'est dans ce sens-là. C'est pour cela que nous reconnaissons Jésus-Christ comme le roi du Congo. Et nous pouvons que courir vers Jésus-Christ. C'est ainsi que je demande aux chrétiens, aux Congolais, de ne pas perdre la confiance envers Dieu, parce que c'est auprès de Dieu que nous avons notre protection. Oui. Et la Bible nous met en train de dire, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Nous, on s'est confié à la communauté internationale, nous, on s'est confié à toutes ces organisations internationales. Nous sommes au-dessus, mais tournons vers Jésus-Christ, qui est le roi du Congo. Et vous savez mieux, le 23 juin 2018, notre chef d'État avait dédié les pays sous l'autorité de Jésus-Christ. Et cela n'est que confirmé que la volonté du Seigneur. C'est dans ce contexte, nous devons reconnaître que Jésus-Christ, il est jaloux. Le pays lui appartient. C'est ainsi qu'il doit faire de telle sorte que nous puissions aux yeux de tout le monde reconnaître que les autres ne sont pas avec nous. Mais celui qui est avec nous, c'est Jésus, parce qu'il a dit, si je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas. Donc je demande aux chrétiens d'avoir confiance en Dieu. Donc c'est là le message que je peux donner pour le Congo. Et le Seigneur bénisse. Je vous remercie. Vraiment, c'était donc l'archevêque Laurent Katakomo par rapport à la réunion d'aujourd'hui et qui s'est déroulée depuis 13h jusqu'à la 15h passée. Et c'était vraiment pour le compte de Optum Studio Création, Emmanuel Kassosola. Du côté de la caméra, c'était David Katako. Le rendez-vous est fixé pour le 15 et le 16 au premier congrès de RDT. Bon.